Il a plu des cordes ce jour sur les berges du Vouri, mais cela n'a pas empêché à la presse de paraître et à nous d'être sur ce plateau pour nous balader devant les kiosques à journaux. Bienvenue Bintou Akoum. Merci Sachetka, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse de cette édition du jeudi 12 septembre 2013. Plus que quelques jours, j'ai envie de dire plus que quelques heures, nous parlons des législatives et municipales. Les femmes s'échauffent. Sous l'égide d'ONU Femmes et bien sûr du MIMPROF et d'Elections Cameroun, des candidates au double scrutin sont initiées depuis hier aux techniques d'exercice des fonctions électives. C'est un dossier que nous présente Cameroun Tribune dans les pages 4 à 6 et vous pouvez voir là sur le petit écran toutes ces femmes. On peut reconnaître entre autres Françoise Foning, Edith Kabangwala, Denise Fampou et bien d'autres. Le quotidien Le Messager, lui, ouvre avec une grande déclaration. À ce deuxième point sur le Vouri, le Manidem ne veut pas de Paul Biya à Douala. Pour Anissé Ekane, le leader du Manidem et compagnie, une visite du chef de l'État pour la pose de la première pierre aurait des allures d'un coup de pouce inespéré au candidat du RDPC. Quittons l'eau et prenons les airs pour parler de Camerco, bien que la compagnie ait du plomb dans l'aile. À Kamam Fumu et Boto et Dimo aux commandes. Ils ont été respectivement désignés PCA et directeur général de la compagnie aérienne nationale. Le message titre aussi sur tribunal Etundi Oyono, victime de la guerre des réseaux. L'interrogation dont se pose et les origines d'un procès où le témoin est devenu accusé. Nous restons dans le même registre du tribunal, mais cette fois-ci à Douala, où on dit que le trésorier payeur général est en liberté. Jean-Pierre Mbok, puisqu'il s'agit de lui, annoncé au CED, le secrétariat d'État à la Défense vaque librement à ses occupations, nous dit le messager. Le messager parle aussi du Cameroun, gouvernance Sopicam. Marie-Claire Nana, le sursaut d'orgueil d'une condamnée. Les dessous du management du directeur général de l'entreprise éditrice de Cameroun, le Tribune, épinglé par la Chambre des comptes. Et les détails, c'est à retrouver à la page 5. Nous quittons le journal Le Messager pour un autre quotidien, lui c'est Mutation, et nous parlons toujours du tribunal avec Jean-Marie Aboganena qui est acquitté. Le PDG de Jama Conseil a été déclaré hier non coupable pour faits non établis. Mutation parle aussi d'un réseau de fausses cartes électorales démantelées. C'est à Kumba dans le sud-ouest Cameroun, où l'opposition redoute la généralisation du phénomène. Retrouvez les détails à la page 3 du quotidien Mutation. En page 6, on parle plutôt de lutte contre la corruption avec le président de la CONAC qui écrit à Mutation. Le révérend pasteur docteur Dieudonné Massigams nie avoir déclaré que le Cameroun a ratifié la convention de l'Union africaine y relative. Restons dans le registre de la religion avec Yaoundé où des pasteurs narguent les sous-préfets, les promoteurs des églises du réveil estiment que les autorités ont mal interprété la loi en les scellant. Bien sûr, on revient à Yaoundé pour parler de management avec le directeur général de Camerco qui a été débarqué. Le néerlandais Mathis Boissien a été remplacé hier par le Camerounais Mboto et Dimo à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration. Le nouveau directeur général hérite d'une entreprise au bord de la faillite en dépit des subventions de l'État. Mutation parle aussi aujourd'hui de culture avec les droits d'auteur et pourquoi la Société camerounaise de l'art musical, la SOCAM, s'enlise dans la crise. Le journal catholique est parvenu à notre rédaction ce jour et nous amène dans les foyers, dans nos foyers et se pose une grosse question. Pourquoi y a-t-il tant de conflits dans les familles? De nombreuses familles sont détruites, séparées et vivent dans une atmosphère de haine, au point même où des frères et sœurs ne peuvent même plus se parler. Que faire pour que nos familles vivent dans la paix et l'amour? Monseigneur Cléda donne de précieux conseils aux familles. C'est un gros dossier contenu dans les pages 6 à 8. L'effort camerounais nous amène aujourd'hui à Manfé avec cette ordination épiscopale de Monseigneur André Nkea. Nommé évêque coadjuteur de Manfé le 10 juillet 2013, Monseigneur André Nkea a été ordonné le 23 août 2013 par Monseigneur Piero Popio, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. L'effort nous amène nous balader dans nos marchés et nous parle de la complicité qui existe entre voleurs et commerçants. Dans les différents marchés de la ville de Douala, les voleurs agressent,
soutir de l'argent et les marchandises aux femmes sous le regard complice des commerçants. Parlons aussi livre dans l'effort camerounais qui vient de paraître, Monseigneur André Wouking à contre-courant. Monseigneur André Wouking à contre-courant, une vie pour un chemin de dissidence. C'est le titre de l'ouvrage que vient de publier l'abbé Paul Lantier-Quené, prêtre du diocèse de Bafoussam et actuel recteur du grand séminaire Saint-Augustin de Marois. Puisque nous sommes dans l'effort camerounais, il y a eu remplacement à la tête de ce journal catholique et c'est donc l'abbé André Fisbem qui est à la tête de l'effort camerounais à la faveur du placement des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Douala pour l'année pastorale 2013-2014. L'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Klida, a nommé l'abbé André Fisbem directeur du journal catholique l'effort camerounais. Il remplace l'abbé Jean-Benoît Patrick Lind. Conférence épiscopale, lettre pastorale des archevêques et évêques du Cameroun à l'occasion du double scrutin du 30 septembre 2013. À l'occasion de ces élections, donc, les archevêques et évêques du Cameroun viennent d'adresser à la nation une lettre pastorale et relative. Ils formulent des recommandations pour que le double scrutin se déroule dans la paix. Pour nos pasteurs et pour les pasteurs, donc, cette lettre pastorale vise donc à rappeler aux uns et aux autres électeurs et candidats que la politique doit être servie du bien commun et que la consolidation de la démocratie dépend de la contribution effective de chacun d'entre nous. Alors, avec cette lettre pastorale, nous nous déportons tout de suite de l'autre côté de nos frontières et nous atterrissons à la une de la tribune qui nous parle de Vivendi et nous parle de l'inévitable scission. En fait, elle couvait depuis plusieurs mois déjà, elle était devenue inévitable. Avec l'offensive de Vincent Bolloré de ces derniers jours, la scission de Vivendi en panne de stratégie va donner lieu à la création d'un pôle média regroupant Universal, Canal+, et même GVT, SFR, dont il reste à écrire l'avenir. Une introduction en bourse, c'est une interrogation, sera exfiltrée du conglomérat. Pouvons aussi également lire dans la tribune Bien Hollande et la fiscalité, le rendez-vous manqué. Les hausses d'impôts sont confirmées par le projet de loi de finances 2014 et la pause fiscale, ce n'est pas mais pour maintenant. La tribune nous parle aussi de l'immobilier et nous parle de cette garantie universelle des loyers qui est en danger. Des élus socialistes s'élèvent contre le projet de Cécile Duflot. Ils dénoncent un système entièrement assumé par l'État. Élection allemande, la gauche aura du mal à chasser Angela Merkel. Le candidat social-démocrate Pierre Strömholm peut-il battre la chancelière sortante? L'interrogation se pose et puis des scénarios très hypothétiques de victoire. Laissons Angela Merkel et son Allemagne pour atterrir avec le Figaro et parler du budget 2014. La pause fiscale n'aura pas lieu, nous dit le quotidien, alors que le gouvernement promet 15 milliards d'économies. Les ménages subiront de nouvelles hausses d'impôts l'an prochain. Le déficit public dérape à 4,1% du PIB en 2013. Autre titre à la une du Figaro, empêtré dans la crise syrienne, Obama, le président américain, commémore le 11 septembre. Le président Barack Obama, le vice-président Joe Biden et leurs épouses ont observé une minute de silence dans les jardins de la Maison-Blanche pour célébrer le 12e anniversaire des attentats du 11 septembre dans un contexte alourdi par les tensions et les incertitudes sur une intervention militaire en Syrie. Et puis le dossier syrien, nous parlons d'un accident de Bretigny. Les juges dénoncent les ratés de l'enquête. 2 mois après le déraillement du train entre Paris, Austerlitz et Limoges, l'enquête judiciaire avance, mais dans un climat de tension entre les juges chargés de l'instruction et le parquet d'Evry. Les 3 magistrats qui ont été nommés 12 jours après l'accident critiquent dans un document interne que le Figaro a consulté les ratages et le manque de professionnalisme de l'enquête préliminaire. Le quotidien Le Monde aujourd'hui lui parle de pause fiscale pour les entreprises, pas pour les ménages. Budget 2014, le projet de loi des finances prévoit 15 milliards d'euros de coupe dans les dépenses publiques et une hausse de 3 milliards d'impôts concernés sur les particuliers. Le gouvernement privilégie la compétitivité des entreprises et mise sur une croissance de 0,9%. Les ministres de l'économie et du budget, Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve, devraient dévoiler mercredi en septembre, donc c'était depuis hier, les perspectives de croissance et les grandes lignes du projet
de loi de finances pour 2014, le gouvernement a révisé la hausse, sa prévision de croissance à 0,9% et compte poursuivre le redressement des finances publiques pour parvenir à un déficit de 3,6%. Et les détails dans les colonnes du quotidien Le Monde. Le Monde nous amène aussi en Syrie et nous parle de la nouvelle donne diplomatique qui suscite des inquiétudes. Que faut-il comprendre? Obama reporte le vote du Congrès sur l'intervention et laisse une chance à la diplomatie. Yashin Al-Haj Saleh, théoricien de la révolte, estime que les Syriens sont les victimes du recul occidental. La proposition russe est un piège grossier, entre guillemets. Le désarmement est quasiment impossible. Rifad al-Assad, oncle de Bachar, veut liquider son patrimoine immobilier parisien, autant pour moi. À présent, sur le quotidien économique Les Échos, avec elle a une déficit. La France dérape malgré le choc fiscal. Le déficit va dépasser 4% de PIB en 2013 du fait de recettes inférieures aux attentes. Le budget 2014 est bâti essentiellement sur des économies de dépenses. 15 jours de sa présentation, le gouvernement a donné hier les grandes orientations du budget 2014. Sur se prévoit un effort global de 18 milliards d'euros portant à 80% sur des réductions de dépenses. Les prélèvements augmentent que de 3 milliards, le gouvernement se défend de privilégier les entreprises sur les ménages, bien que ces derniers soient davantage touchés. C'est à lire dans Les Échos. Les Échos qui nous font aussi les échos du groupe Vivendi et nous parlent de cet accord au sommet pour lancer la mise en bourse de SFR. Télécom Média, Vincent Bolloré va devenir vice-président du conseil de surveillance aux côtés de Jean-René Fourtou. SFR devient indépendant. Sortant du quotidien économique Les Échos en sport avec cette enquête quand la mafia fait main basse sur le foot, en donnant naissance à une multitude de sites de paris sportifs en ligne. Internet a considérablement augmenté l'intérêt des gens anciens des organisations criminelles pour le sport, en particulier pour le football. Les opérateurs de paris peu regardants sont devenus de nouvelles machines à blanchir de l'argent sale sur un marché des paris sportifs où ont été misés 320 milliards de dollars l'an passé. Et c'est la fin de la revue de presse d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir, c'est Chteka. Au revoir, Bintou Akoum. Ce sera avec le même plaisir que je vous retrouverai sur ce plateau et je ne cesserai et ne manquerai de vous le demander, chers téléspectateurs. Courez devant les kiosques à journaux, vous procurez un journal pour avoir les détails de toutes les informations que nous vous donnons ici. En attendant, restez sur CamNews 24.